Ça y est, les geeks des chiffres, c'est terminé. Nous allons créer une nouvelle partie de l'histoire et un nouveau chapitre dans le projet qu'on a déjà initié depuis 2020 avec Soumaya, qui est mon associée et cofondatrice à la fois du média social Les Geeks des Chiffres, que ce soit cette chaîne YouTube, le podcast, les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et les comptes LinkedIn, mais aussi l'école en ligne Les Geeks des Chiffres, qui a accompagné depuis 2020 plus de 12 000 personnes à préparer le DCG et DSCG à distance avec des taux de réussite jusqu'à 2 fois supérieurs aux moyennes nationales. Aussi, avec Les Geeks des Chiffres, on a créé un autre projet qui était un livre, Mon DCG validé, qui a été vendu aujourd'hui près de 4000 exemplaires, qui est vraiment la marche à suivre pour valider le cursus de A à Z. Le but aussi de ce contenu et de cette prise de parole, c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'on va créer demain. Pour repartir à la genèse des Geeks des Chiffres, eh bien en réalité, ce projet, il tient sa naissance à une rencontre que j'ai pu faire avec Soumaya en 2008. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école, en DCG, et puis pendant 5 ans, à la fois moi et à la fois elle, on a travaillé à la fois en cabinet, en entreprise. Personnellement, j'ai fait 5 CDI en 5 ans et j'ai pas trouvé mon compte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire demain de ma vie? Je sens que, à la fois, j'ai du potentiel, mais je sens que je suis pas à ma place, mais j'avais un problème. Bref, on s'est arrêté et on s'est dit avec Souma, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain? Qu'est-ce qu'on pourrait créer demain? Alors, on a réfléchi, on s'est dit, on va poser sur table nos compétences, et avec ces compétences, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, c'était pas la meilleure manière de pouvoir développer un projet d'entreprise. Aujourd'hui, avec le recul, on aurait certainement fait différemment, mais en tout cas, c'était ce qu'on avait fait en 2014. 2014-2019, on a créé un organisme de formation qui formait des salariés d'entreprise directement dans les salles de formation, ou alors directement dans les entreprises. Alors, on a formé des gens chez Microsoft, Carrefour, Bouygues, Air France, pour ne citer que ça. Ça a bien marché, sauf qu'il y avait un truc, c'est qu'on nous disait, c'est génial ce que vous faites, on comprend, c'est super, etc. Et à force d'avoir ces feedbacks, et à force d'aller déployer des formateurs dans des salles à Nantes, Marseille, Toulouse, Lille, Paris, etc. Et nous-mêmes aussi, d'aller sur le terrain, on s'est dit, mais on a des feedbacks qui sont positifs, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous, demain, pour que en réalité ce savoir soit diffusé au plus grand nombre? Alors on a créé l'école en ligne Les Geeks des Chiffres. Au début, on a cherché notre modèle, est-ce qu'on fait des formations, des initiations en compta, des trucs comme ça en finance, en fiscal, bref, ça n'a pas du tout marché. Jusqu'au jour où on s'est positionné sur le DCG, diplôme de comptabilité et gestion, puis le DSCG. On avait une vision à cette époque. Et on a écrit sur un papier à quoi doit ressembler notre groupe dans les 20 à 30 prochaines années. Est-ce que nous allions réaliser ce qu'on a écrit? On n'en savait rien. Mais par contre, ça nous a donné une traction, ça nous a donné une vision. Alors, on s'est dit, on va faire une première chose. On va créer un produit et un service qui va avoir un impact massif dans la vie des gens, à moindre frais pour eux. Si les gens de l'écosystème, en tout cas les écoles, n'ont pas réalisé ou copié notre modèle, c'est bien pour une raison. C'est pas un modèle extrêmement vertueux d'un point de vue financier. Pourquoi? Parce que c'est un panier moyen qui est assez faible pour beaucoup de personnes, mais du coup, on n'est pas Netflix, ou Apple, ou des services comme ça qui sont addictifs, ou quand vous abonnez, vous allez y rester pendant longtemps. C'est pas tout à fait le modèle. Nous, notre vision, c'était quoi? Essayer d'impacter le maximum de personnes, et puis après, on verra ce qui se passe. Alors, on a réussi pendant un certain temps, jusqu'à aujourd'hui encore, où on fait toujours de la croissance et on a toujours de plus en plus d'étudiants qui souscrivent à notre plateforme, mais aussi des écoles qui achètent la plateforme Les Geeks des Chiffres pour la proposer à leurs étudiants. Et dans cette vision qu'on avait à l'époque, on est passé par plusieurs étapes. On s'est dit, si on veut vraiment avoir d'impact, peut-être qu'on va essayer de lever des fonds. On nous a fermé les portes. On nous a dit non, votre marché est trop petit. De toute façon, ça ne nous intéresse pas, etc., etc. Et en fait, dans mon esprit à moi, plus tu me dis non, et en fait, plus ça me motive. Et si tu me dis oui, ou tu me dis c'est bien, ça me motive. Donc, encore plus aussi. Donc en fait, dans les deux cas, quoi qu'il en soit, si tu me dis que ce que tu fais, c'est nul, du coup, c'est un feedback qui me motive, moi, à essayer de faire mieux, ou quelqu'un qui me fait pas confiance, ça me motive pour faire mieux. Et puis inversement, si on me dit c'est très bien, du coup, ça me motive aussi à faire encore mieux. Du coup, dans les deux cas, ça nous a vraiment boosté. Alors on s'est dit, si on peut pas lever des fonds pour faire le groupe qu'on a dessiné dans les 20 à 30 prochaines années, on va aller lever nos fonds tout seul, par nous-mêmes. Et donc, on va être des artisans de l'entrepreneuriat. Et on va économiser finalement tous les jours et tous les mois pour être rigoureux sur la gestion de nos finances, dans le but que demain, quand on va vouloir créer un autre projet pour dérouler la suite de notre vision, on puisse avoir les moyens financiers suffisants. Aujourd'hui, c'est ce qui vient de nous arriver. Ça fait depuis quelques mois qu'on est en train de travailler d'arrache-pied à étudier précisément le marché de la filière de l'expertise comptable et ses points de douleur. Aujourd'hui, on va créer un autre projet. Il est écrit juste là. Counter. Counter, c'est le prochain projet qu'on va lancer
à la rentrée de 2024, en septembre 2024, qu'on va également présenter au congrès de l'Ordre des experts comptables. Alors, quid du projet Les Geeks des Chiffres ? Les Geeks des Chiffres restera cette école en ligne et ce média à destination des étudiants. Ce média qui a en réalité changé toute notre vie. Le DCG, il a changé ma vie. À titre personnel, j'ai suivi le cursus DCG, il a changé ma vie. Mais les Geeks des Chiffres, ça a aussi changé ma vie. J'étais profondément timide, moi, à l'époque. J'avais du mal à prendre la parole, j'avais du mal à m'exprimer, j'étais en manque de confiance en moi et quand j'étais petit, j'étais aussi très mauvais à l'école. Et du coup, un jour, j'ai switché dans ma tête. Le DCG a été une partie du switch dans ma tête qui a fait que j'ai eu envie de plus en plus de progresser. Les Geeks des Chiffres restera cette école et restera ce média que l'on affectionne particulièrement. Par contre, on a décidé d'évoluer. Et cette évolution, elle va être de deux ordres. La première, c'est les Geeks des Chiffres qui va se concentrer à mort et à fond sur les étudiants pour les aider à préparer au mieux ce qui va les attendre demain, à la sortie de leurs études. On va les préparer avant, pendant et tout juste après leurs études. Ça, c'est la mission des Geeks des Chiffres et on continuera à les aider à valider leur diplôme de la manière la plus simple et rapide possible. Maintenant, c'est quoi la suite une fois qu'on a notre diplôme ? C'est le monde professionnel. Et il y a une distorsion entre ce qu'on voit à l'école et ce qu'on voit dans la vraie vie. C'est aussi deux choses différentes. Alors nous, on a pris un peu notre bâton le pèlerin avec Soumaya et en 2020, on s'était dit notre groupe devra ressembler à quoi ? À une école, mais aussi devra ressembler à de la formation plus professionnalisante et il devra aussi ressembler à quoi ? À du recrutement. On devra aider les gens à aller dans les entreprises. Sauf que quand on analyse le marché et quand on analyse tout ce qui se passe, à la fois la pénurie de talents dans l'écosystème comptable et financier, à la fois tous ces gens qui nous ont suivis, on a fait beaucoup d'études à la fois quantitative et qualitative. Ça veut dire qu'on a posé la question à énormément de talents, énormément d'entreprises, au moins 400 en tout, où vraiment on a travaillé pour peaufiner un nouveau projet qui s'appelle Counter. Et Counter, c'est quoi ? C'est une plateforme à la fois de recrutement et de formation. Un endroit dans lequel on va sélectionner et on sélectionne nous, les entreprises qui vont aider les gens à se réaliser. Toutes les boîtes ne peuvent pas être sur Counter. Pourquoi ? Parce que notre volonté, c'est de rehausser le niveau de la filière. Notre vision, c'est de créer la meilleure plateforme de recrutement où il y aura ici les meilleures personnes de l'écosystème comptable et financier, à la fois les meilleures entreprises et cabinets qui permettent aux gens de se réaliser, mais aussi aux candidats, aux bons candidats, de pouvoir adresser les bonnes entreprises. Pour qu'une entreprise fonctionne, c'est un écosystème, une bonne boîte, une bonne culture, des bonnes personnes avec un projet et une vision commune qui veulent réussir. Donc Counter, vous aurez aujourd'hui maintenant un nouveau média qui s'appelle Counter le média. Donc vous avez une autre chaîne YouTube qui existe, donc vous aurez plein de médias sociaux, donc que ce soit TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube et le podcast Les Geeks des Chiffres qui va changer de nom, qui ne s'appellera plus Les Geeks des Chiffres mais qui va s'appeler Counter. Et je vais vous en expliquer la raison. Counter, c'est le monde professionnel. Counter, c'est des conseils pour bâtir une carrière professionnelle qui soit à la fois adaptée à sa perception de la vie, à ses objectifs, à sa vision, à ses ambitions, à son envie de progresser dans la filière. Donc avec Counter, on va vous donner les meilleures techniques pour être de bons leaders, de bons managers, de bons professionnels, des gens respectables, respectés et respectueux d'eux-mêmes. Counter, c'est aussi une plateforme qui va vous aider à développer vos compétences sur toutes les compétences utiles pour affronter le monde de demain. Ça fait depuis des années que on pense à ça, au déficit de compétences demain. L'intelligence artificielle, la technologie, elle va rabattre les cartes et elle commence déjà à les rabattre. Alors oui, on est encore aux prémices. Sauf que on dit depuis 40 ans que dans la filière comptable, les choses vont changer, les choses vont évoluer, etc. Ça c'est fait, mais oui et non. Aujourd'hui, ça switch. La comptabilité, plus que jamais, les études le montrent. Les outils technologiques le démontre. À titre perso, pour les projets d'entreprise, on utilise la technologie pour avoir des situations à J+5 et ça marche, juste avec les bons paramétrages et avec la bonne intelligence artificielle. Si demain, une entreprise ou un cabinet qui réalise la compta des entreprises va la réaliser beaucoup plus rapidement, notamment avec la technologie et la facture électronique, quid de ce qui se passe après ? On fait quoi ? Le job de comptable est terminé ? Absolument pas. J'avais vu sur le site de l'Ordre des experts comptables les missions développées par le cabinet et l'expert comptable. Alors donc du coup c'est un gros cercle comme ça, un énorme cercle avec plein de branches. Mais il y avait plein de branches, je sais pas, peut-être une vingtaine. Et sur ces vingtaines, il y a juste la compta. Donc du coup en fait le champ des possibles il est gigantesque. Sauf que dans les études en comptabilité gestion, on est très culturellement adapté à faire de la comptabilité
un peu de finance, un peu contrôle de gestion, mais de manière plutôt abstraite. Et dans le monde de la vraie vie, ça existe vraiment ça. Et ça, les entreprises, elles ont besoin de gens qui soient compétents pour leur assurer leur mission et leur donner de la visibilité sur leur data, les aider sur la projection sur ce qui va se passer demain, les aider à acquérir des entreprises, à vendre leur entreprise, à vendre une partie de leur activité, à développer des missions de conseil, gestion de patrimoine, optimisation fiscale, audit, cybersécurité, j'en passe et des meilleurs. Counter, c'est ça le but. C'est de préparer les professionnels d'aujourd'hui à ce qui va leur arriver aujourd'hui, mais aussi demain. Et notre ambition, c'est de rehausser le niveau de la filière. Parce que le système, et quand on fait un diagnostic, le système n'est pas très équilibré. À l'époque, les entreprises avaient la main du marché de l'emploi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ce sont les candidats qui ont la main sur le marché de l'emploi. Mais nous, c'est pas la bonne relation qu'on aime. Nous, on aime que la relation elle soit équilibrée. Et donc, ce qu'on veut avec Counter, c'est de mettre dans un même endroit les meilleures entreprises / cabinets et les meilleurs candidats. Donc, pour les candidats, voilà ce que vous avez sur Counter pour vous. Des formations métiers. Vous avez la possibilité de suivre des parcours de formation sur les outils logiciels, sur les nouvelles tendances, les nouvelles technologies. Vous avez accès à des experts directement dans l'académie. Counter, vous avez un produit pour vous, candidat, talent. Soit vous êtes à la recherche d'un job ou à la recherche de nouvelles opportunités ou à l'écoute d'opportunités. Ici, vous avez une plateforme qui vous donne accès aux meilleures offres du marché, parce que nous, on aura sélectionné aussi les bonnes entreprises. Vous avez accès à une académie totalement gratuite qui vous aide à acquérir les compétences d'aujourd'hui et de demain. C'est très utile si vous cherchez du travail, que vous ne maîtrisez pas l'outil Time, par exemple. Vous avez sur l'Académie Counter une formation sur Time de A à Z qui vous donne les compétences pour pouvoir maîtriser ce logiciel. Donc vous pourrez postuler dans n'importe quel cabinet qui utilise Time, par exemple. Mais vous avez aussi des outils sur la paye, sur la data visualisation avec Finthesis, par exemple, qui est un outil qui vous permet à la fois de faire des bonnes analyses et ces analyses vous aident à faire des missions de conseil quand vous bossez en entreprise et en cabinet. Mais vous avez aussi d'autres formations métiers. Alors aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, vous n'avez pas toutes les formations, mais le but, c'est de créer l'académie et la bibliothèque de cours gratuite, la plus complète du marché, pour que vous puissiez apprendre ce qu'il vous plaît et ce que vous allez apprendre sur ce qu'il vous plaît, vous aider à adresser les bonnes entreprises. Et les entreprises dans Counter auront accès à des talents qui seront éduqués, qui auront compris ce qui va se passer demain. Et naturellement, vous avez un produit communautaire pour tous ceux qui sont sur la plateforme Counter. Donc en fait, vous avez une seule chose à faire, c'est aller directement en barre d'infos pour aller sur Counter et aller créer votre profil en détail. On vous explique aussi comment faire parce que bien créer son profil, c'est être bien marketé et avoir le bon marketing de soi. C'est important pour donner aussi aux autres envie de vous avoir dans leur équipe. En réalité, quand on regarde les très bons cabinets, ils n'ont aucun mal à recruter les bonnes personnes parce que le match, il est automatique. Et puis si vous n'êtes pas une bonne personne, vous n'aurez pas la chance d'aller dans les bons cabinets. Et plus le monde va évoluer, plus il va y avoir un écrémage. Les mauvaises entreprises ou les mauvais cabinets, c'est quoi l'histoire ? Et l'histoire, c'est que ils n'auront pas leur place déjà sur Counter. Et puis ils n'auront même pas leur place sur le marché. Parce que les bons, ils vont devoir se challenger pour apporter une meilleure valeur à qui ? En fait, in fine, c'est aux clients, aux dirigeants qu'ils vont accompagner. Et ça, c'est la thèse de Counter. Et ça, c'est le projet qu'on présentera au congrès de l'Ordre des experts comptables. C'est le projet qui va nous prendre notre énergie, qui va être source de motivation sur les 5 à 10 prochaines années, où on va se battre pour réinventer à la fois le monde de l'éducation pour les profils juniors qui souhaitent les meilleurs diplômes de l'écosystème comptable et financier, les geeks des chiffres, et puis Counter, qui est cette nouvelle plateforme de recrutement qui va résoudre une bonne fois pour toutes le problème du recrutement dans l'industrie de la comptabilité et gestion. Pour ce faire, si vous êtes une entreprise, vous pouvez postuler pour être directement sur la plateforme Counter, ça c'est possible. Mais ça, du coup, il faut respecter une charte qualité que nous, on a mis en place pour nous assurer que les candidats auront accès aux bonnes entreprises. Typiquement, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas présenté beaucoup la plateforme Counter à des cabinets, comme on la voit aujourd'hui. Mais du coup, vous avez déjà des entreprises qui sont déjà clientes. Et vous pouvez aller prochainement directement postuler chez elles. Et croyez-moi qu'elles vont vous donner une expérience collaborateur relativement incroyable. Parce que quand on discute avec ces dirigeants et avec les RH de ces boîtes, on se dit « Waouh, alors ça, si ça pouvait être partout de cette manière, alors on verrait et on entendrait les choses de manière très différente, avec des entreprises qui payent au niveau du marché, qui donnent de la responsabilité, qui donnent des missions intéressantes, qui permettent aux gens de se réaliser. C'est ça que nous on veut. Le travail, c'est même un terme, parfois qui peut être considéré comme négatif. Si une personne pouvait apprécier ce qu'elle vit dans son entreprise, dans son boulot, elle aurait une résonance positive
directement dans sa maison. Une personne bien au boulot, c'est une personne bien chez elle. Une personne bien chez elle parce que nous, on voit plus loin que le simple fait de trouver un taf. Non, c'est pas ça notre truc. Notre but, c'est de permettre aux professionnels de se réaliser et d'acquérir les compétences qui lui permettent de le faire, sous réserve que lui ait envie de le faire. Pour nous, tous ceux qui vont aller sur la plateforme Counter pour créer leur compte, en réalité, ils ne pourront avoir accès à tout ce qu'on leur propose s'ils font bien leur travail. Leur travail, c'est de créer un profil qui soit 100% complet pour que lorsqu'ils vont postuler ou qu'une entreprise veut la voir ou veut l'adresser, et bah que en fait, il a montré carte sur table. Parce que ça sert à rien de dire ouais, j'ai mon CV, de toute façon je trouverai un travail. C'est pas utile ça, on s'en fout de ça, c'est pas ça qu'on veut. Il faut respecter l'autre. Et respecter l'autre, c'est se montrer professionnel aussi. Et donc ce qu'on veut avec Counter, c'est permettre à une personne d'être bien dans son job. Et une personne bien dans son job, c'est une personne qui sera bien dans sa vie de famille, dans sa vie personnelle. Et si elle est bien dans sa vie personnelle, elle sera bien dans son job. Et si elle est bien dans son job, elle sera bien dans la vie personnelle. Et du coup, ça crée un cercle vertueux. Ce qui fait que quand les enfants ils rentrent de l'école le soir, que le parent il est content de les retrouver parce qu'il n'est pas rincé avec tout son travail et tout ce stress et cette charge émotionnelle que le manager lui envoie parce qu'il sait pas manager, il sait pas discuter, il sait pas faire de feedback et il vous termine dès que vous avez fait un truc, bah du coup, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, dans notre monde idéal, c'est un monde qui soit équilibré. Et sur Counter, vous aurez une multitude d'entreprises, à la fois des petits cabinets, parce que c'est ce que vous voulez, des petites entreprises, parce que c'est peut-être ce que vous souhaitez, mais aussi vous aurez des grosses boîtes où on charbonne et on travaille dur. Et on ne dit pas qu'il y a un bon modèle et un mauvais modèle. Il y a des modèles qui s'adaptent à des gens et qui ne s'adaptent pas à d'autres personnes. C'est pas grave. Il faut que nous, on soit représentatifs. Voilà le projet Counter que l'on propose et que l'on projette. Donc du coup, je vous invite vraiment à aller vous abonner sur la chaîne secondaire des Geeks des Chiffres, finalement, Counter. Vous avez aussi les différents médias sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn. Allez vous abonner parce qu'on va vraiment apporter du contenu qui va vous aider à devenir la personne et le bon professionnel et avoir la bonne analyse de ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire. Et puis, vous donner aussi de la sécurité sur la bonne lecture de ce que vous voyez sur le marché du travail. Et puis, il y a le podcast Les Geeks des Chiffres, qui est un projet où on a eu beaucoup de plaisir à travailler. Vraiment. C'est vraiment une dose d'oxygène que vous ne pouvez pas imaginer. Le podcast, c'est quand moi je l'anime, franchement, c'est une espèce de petite thérapie pour moi. J'adore ça. Je trouve ça inspirant. Je trouve ça incroyable. J'ai la sensation d'avoir aussi, à titre personnel, beaucoup progressé dans ma manière de discuter et d'échanger avec les gens, de m'intéresser à eux. Et je trouve que dans chaque individu, il y a une pépite. La thèse à la base du podcast Les Geeks des Chiffres, c'était quoi? C'était de me dire, quand on est étudiant, on sait pas c'est quoi le monde du travail de demain. Je m'étais dit, je vais faire des masterclass avec des gens pour que eux ils expliquent finalement quel est leur quotidien. Quand les étudiants écoutent ces histoires, ils disent, ah ouais, en fait je peux faire ça avec un DEC, je peux faire ça avec un DCG, avec un DSCG, je peux faire ça quand j'ai fait le DSCG puis une école de commerce. C'était ça le but. C'était de permettre à des étudiants d'écouter des parcours inspirants qui leur permettent à eux d'éveiller une flamme en eux qui les aide à très motivés dans leurs études, mais aussi à piloter leur carrière pour demain. En fait, au final, ce podcast, c'est surtout des professionnels qui l'écoutent. Alors c'est très bien. Du coup, on a décidé non pas d'enlever le podcast Les Geeks des Chiffres, mais juste de lui donner le nom de Counter. Pourquoi ? Parce que comme la cible et les gens qui l'écoutent, c'est plus des professionnels ou des étudiants qui sont déjà suffisamment avancés dans leurs études, eh bien voilà ce que vous aurez aujourd'hui, où vous aurez des masterclass de malades, avec des gens qui font des trucs de fou. Il y a une petite différence aussi dans l'animation des podcasts que j'ai pu réaliser par le passé. À la base, j'avais pas tout à fait de trame. Je me dis, ok, j'ai un sujet, je vais inviter la personne, et puis je vais me dépatouiller. C'est bien, parce que c'est très spontané. Là maintenant, l'épisode il va respecter plus un cadre avec des parties. Et dans ces parties, on va s'amuser un peu parce que moi je peux pas tout planifier et tout préparer parce que sinon ça marche pas. Mon cerveau il est bloqué. Donc je préfère y aller plutôt à l'instinct et à l'intuition. D'ailleurs, je suis en train de vous tourner cette vidéo. J'ai rien, j'ai pas de script. Là, juste en bas, là, voilà, j'ai ma table et j'ai rien du tout. Là, j'ai un ordinateur, mais c'est vraiment juste histoire de, juste pour la déco, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Donc du coup, le podcast Les Geeks des Chiffres change de nom, mais ça reste toujours la même logique. Il va changer de nom, mais il va vous apporter des masterclass comme vous l'avez jamais vu. Au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai déjà tourné 4 vidéos et c'est incroyable comment les parcours des personnes sont tellement inspirants. En vous abonnant directement sur le podcast de Counter, vous aurez accès à ces masterclass. Vous les aurez accès aussi sur YouTube pour certains qui ont en audio. Donc abonnez-vous bien au podcast Les Geeks des Chiffres, ex Les Geeks des Chiffres et maintenant Counter.
pour recevoir toutes les notifications sur les épisodes. Abonnez-vous bien à tous les réseaux sociaux pour avoir accès à tout le contenu qu'on va vous donner, parce que ce que vous aurez sur YouTube, c'est pas la même chose que ce que vous aurez sur LinkedIn, c'est pas la même chose que ce que vous aurez sur Instagram. Chaque réseau social aura sa logique de communication. Et nous, aujourd'hui, eh bien, quand on a lancé le projet Les Geeks des Chiffres, on était 3. Et bien là, on a recruté une équipe avec des personnes qui vont vraiment travailler pour vous apporter le meilleur contenu d'écosystème comptable et financier. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite tout de suite à vous abonner sur les autres médias. Moi, je suis toujours à la fois votre serviteur sur Les Geeks des Chiffres et sur Counter. Je vous garantis que mon énergie, elle est juste incroyable. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!